Je suis une artiste multicasquette. Je suis auteure, compositrice, interprète. J'ai publié 3 LP en mon nom et il y en a un 4e qui va sortir bientôt. J'ai publié aussi pas mal de singles et puis j'ai chanté, j'ai écrit des paroles de chansons pour d'autres artistes. Je suis aussi écrivain pour la jeunesse et pour la vieillesse. J'ai été contactée par Paul Cuisset, le créateur du jeu Darkstone, qui travaillait chez Delphine Software. Chris Rim, mon compagnon, avait déjà composé la musique du jeu et le jeu était déjà bien avancé. Mais en fait, Paul Cuisset et son équipe ont décidé qu'il manquait une chanson phare pour le jeu. Ils avaient prévu de l'introduire dans le jeu lui-même en nous modélisant, Chris et moi, et en nous faisant jouer sur la place du village. Et aussi à la fin du jeu sous la forme d'un clip. En fait, on apparaissait 2 fois. Paul m'a dit on a besoin d'une chanson, mais on a besoin de cette chanson dans la semaine. Et j'ai trouvé que c'était un challenge amusant de devoir écrire, enregistrer, mixer une chanson en si peu de jours. Et j'ai accepté de le faire avec plaisir. Je connaissais déjà Paul Cuisset parce que Chris avait travaillé avec lui sur plusieurs jeux, mais j'ai rencontré une partie de l'équipe de Delphine, dont Thierry Levastre, avec qui j'ai travaillé sur le clip de la chanson, et Denis, avec qui j'ai fait la pochette du single qui est sorti chez Sony. Pour la chanson elle-même, c'est Paul qui est venu à la maison. Il m'a résumé l'histoire du jeu, il a décrit tous les personnages avec beaucoup de précision. Pour la petite histoire, le monde d'Ouma s'appelle comme ça parce que ma fille aînée s'appelle Sydney Ouma. Ouma, c'est son 2e prénom. Et Paul avait fait un clin d'œil dans le jeu que j'ai trouvé super sympathique. Dès que j'ai eu toutes les infos, j'ai commencé à écrire la chanson. On a repris la musique instrumentale du village comme base. Sauf que la musique du village, c'était une valse, donc 3 temps, et qu'on l'a adaptée en 4 temps. Et là, Chris et moi, on a travaillé toute la nuit. J'avais été super bien renseignée par Paul, donc j'ai pas eu de mal à trouver des paroles qui collaient bien avec l'ambiance du jeu. Le lendemain soir, on a envoyé une pré-maquette à Paul. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais complètement enrouée quand je l'ai enregistrée. Donc, je pense que ça devait pas être terrible. Enfin, Paul a donné immédiatement son feu vert et on est parti illico en Belgique au Louis Studio pour enregistrer le définitif. Alors oui, j'ai plusieurs anecdotes amusantes et moins amusantes en ce qui concerne l'enregistrement au studio et l'enregistrement du clip. Chris avait oublié de prendre son bottleneck au studio et le solo a donc été enregistré avec un tournevis à la place du bottleneck. Je ne sais plus si j'ai fait une prise ou plusieurs prises, ça je m'en souviens plus, c'était il y a trop longtemps. Mais en tout cas, le soir même, on a commencé le mix, donc on est allé assez vite. Quant à l'ambiance mystique dont tu me parles, je ne sais pas qui t'a raconté ça, mais c'est vrai qu'il y avait une ambiance assez magique. Sur un grand plateau de cinéma à Boulogne, il régnait un étrange silence en permanence. Je me souviens aussi d'être allée chercher des vêtements pour le clip chez un costumier quelque part dans Paris. C'était assez rigolo. Et il y avait un couturier qui m'avait fait une cape sur mesure pour le tournage. On n'a pas gardé toutes les prises où j'avais la capuche de la cape sur la tête parce que je flippais en me voyant comme ça. J'avais l'impression d'être l'encou, la mort. Avec du recul, je me dis que c'était sans doute un peu idiot de ma part, mais voilà, ça a été fait comme ça. On a gardé les plans avec la Steadicam, mais c'était déjà super et suffisant à mon avis. Tout était très bien pendant ce tournage, sauf un moment. Chris devait jouer de la guitare au centre d'un pentacle en feu. Il y avait une équipe de professionnels des effets du genre. Il y avait des pompiers pour gérer la scène, etc. Mais ça a raté. Et Chris a commencé à cuire. Et le type qui filmait tout en haut sur une grille au plafond a cuit aussi. C'était un vrai barbecue. Ils ont vraiment eu chaud. C'est ce qu'on peut dire. La guitare de Chris aussi. Heureusement que Bobby, le bassiste, avait prêté sa veste en cuir à Chris. Ça lui a évité d'avoir la peau brûlée. En fait, dès que l'idée de la chanson est apparue, il a été question de nous modéliser, Chris
Chris et moi, on a donné des photos de nous, de faces, de profil. C'était assez amusant d'être un personnage de jeu tout d'un coup. Les gamers que j'ai rencontrés quand le jeu est sorti en revenaient pas de me voir en vrai. Et pour l'anecdote, après la sortie du jeu, il y a eu plein de bébés qui se sont appelés Audreyne. Alors que jusqu'à là, j'étais à peu près la seule, puisque Audreyne, c'était pas un prénom, mais un nom de famille que mes parents avaient trouvé joli. Et ils l'avaient transformé en prénom quand je suis née. Alors oui, j'ai fait une chanson et des voix parlées pour un jeu qui n'est finalement jamais sorti, développé et créé par Thierry Levaste. La chanson, elle s'appelle Make a Sign et elle apparaît dans mon album Healing Blue. Le jeu a été un succès mondial, la chanson aussi, et ça a boosté ma carrière de chanteuse forcément. Je recevais et je reçois encore des messages du monde entier, de gamers qui me racontent que cette chanson a bercé leur enfance ou leur adolescence, ou même comme elle a changé leur vie parce qu'elle est arrivée à leurs oreilles à un moment difficile de leur existence. Elle a été aussi jouée pour des mariages, reprise par de nombreux groupes. Tout est extrêmement positif dans cette aventure en fait, sauf le fait qu'un chanteur de renommée internationale se soit fortement inspiré de la chanson pour faire un titre qui est resté numéro 1 pendant des semaines partout dans le monde. Le plagiat a été reconnu par des experts mais pas par la loi puisque Chris et moi on a initié un procès mais qu'on n'avait pas les dollars nécessaires pour tenir le coup en face des avocats de Los Angeles. Donc on a laissé tomber avec des regrets, mais pas de regret d'avoir fait cette chanson, en tout cas. Eh bien voilà, j'en suis très fière parce que ça fait 2 ans que je travaille dessus. Il y a plus de 70 musiciens, il y a un orchestre symphonique qui joue sur 2 morceaux. Le premier single extrait de l'album s'appelle A New Page et il va sortir dans 1 mois sur toutes les plateformes. L'album lui-même, il n'a pas encore de nom. Je suis un peu indécise. Il y a 11 titres et ils vont sortir les uns après les autres. Et l'album, lui, il sera disponible aussi en vinyle.